Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment manipuler les transitions CSS avec JavaScript. Jusqu'à maintenant, on s'est contenté de manipuler les transitions CSS en se servant des pseudo-classes CSS. Donc ici, on va voir avec un peu de code JavaScript comment on va pouvoir cliquer sur un bouton, ajouter une classe à un endroit précis, faire apparaître une image en travaillant sur l'opacité, et ensuite en cliquant sur un autre bouton, on supprimera la classe et on fera disparaître l'image. Alors on va regarder comment coder ça. Alors, au niveau HTML, je vais implanter une image, un logo, puis deux boutons. Un bouton pour ajouter, un bouton pour supprimer la classe. Donc ça donne ça. Alors maintenant, je vais travailler sur un peu de CSS, je vais cibler l'image, je vais installer dessus une transition, où c'est l'opacité qui va varier, pendant une durée d'une seconde, avec un rythme de valeur is. Et je fixe l'état de départ sur une opacité à 0. Donc ici, forcément, l'image, elle disparaît. C'est logique. Alors maintenant, je fabrique une classe. Une classe opaque que je prévois d'installer sur l'image. Mais bon, pour le moment, c'est pas fait. Donc, dans cette classe, je mets l'opacité à 1. Jusqu'à présent, là, vu qu'elle n'est pas utilisée, évidemment, ça ne change rien. Alors, je vais passer au JavaScript. Donc, je vais installer un gestionnaire d'événements. Donc pour ça, je vais récupérer les accès sur les boutons, je vais dire ça comme ça. Je vais écouter le clic sur le bouton ajouter. Lorsque le clic va se produire, je vais aller chercher l'image là, et je vais utiliser une fonction JavaScript add pour ajouter une classe. Et je vais faire à peu près pareil sur le bouton supprimer, sauf que ici, bien sûr, je vais, au moment du clic, enlever la classe. Donc, évidemment, on va voir ce que ça produit. Donc, si je clique sur ajouter la classe, je viens poser la classe sur l'image, qui donc, ça enclenche la transition, ça fait monter la transition. Donc, d'une opacité 0, on passe à une opacité 1, donc l'image apparaît. Et lorsque je supprime la classe, je produis l'effet inverse, c'est-à-dire que je fais descendre la transition, je passe de l'opacité 1 pour revenir à l'état de départ, opacité 0. Alors, ça ouvre évidemment des perspectives qu'on n'a pas en CSS. Alors on peut, si on souhaite, ici regarder avec les outils Google, CTRL-SHIFT-J, on va aller cibler ici l'image, et vous allez voir que là j'ajoute la classe, on la voit ici apparaître, et ici je la supprime. Donc c'est bien ça qui provoque l'enclenchement de la transition dans un sens et dans l'autre. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt.